stickers, la partie la plus excitante des leçons. Alors, on va pas faire des stickers aussi beaux que c'est chez Simple Story, mais on s'en approche drôlement. Il y a 2 ans de ça, je m'étais fait un carnet de Noël, un album pour préparer Noël, un planeur de Noël de chez Simple Stories, et j'avais adoré, mais adoré faire ça, adoré leurs autocollants, enfin... Bref, j'avais adoré. Et je me suis dit, tiens, il y avait là-dedans des autocollants qui m'ont vraiment plu et que j'ai beaucoup utilisé. C'est d'abord des autocollants avec des petits mots, des motifs de Noël, mais aussi j'ai beaucoup utilisé des stickers qu'ils appelaient des washi. En fait, ce sont des faux washi et des ronds et des formes, etc. Et je vais vous montrer comment on va faire tout ça et on va même le relier en un petit carnet. Cette première leçon on va y faire les washi. Ok, d'accord? Allez, c'est parti. Pour commencer nos stickers, je vais vous demander de télécharger et d'ouvrir le fichier des motifs gratuits. Et sur ce fichier, vous allez sélectionner le cœur et l'étoile. Vous allez les copier, CTRL-COMMANDE-C, et dans un nouveau document, CTRL-COMMANDE-V, et vous les aurez ici. Ou là, peu importe où, mais vous les aurez. Bien, on se met en A4 puisque après on va imprimer. On affiche le quadrillage, on aligne sur le quadrillage, on a toujours 1 cm et 2 divisions. Moi, j'ai pris ma base ici, juste pour un aide-mémoire, c'est tout. Donc, on va tracer un rectangle qui fait 11 de largeur par 14,5 de hauteur. Donc, 14,5 sur 11. Voilà, on va zoomer un petit coup. Voilà. Et je pense que c'est 2 cm et demi. Oui, à 2 cm et demi, on va tracer une ligne que l'on mettra en pointillé. Voilà. Cette ligne, on va la sélectionner en même temps. Ah non, attendez, je me trompe. Oui, en même temps, on peut le faire. En même temps que le cadre. Et là, on va la mettre en bleu. Ça aura toute son importance pour après quand on fera les découpes. Donc ça, je ne dois pas oublier de la mettre en pointillé. Voilà. Alors, ce sont plutôt des pointillés pour plier, pour que ça se plie bien le carnet, mais pas spécialement pour déchiqueter. C'est vraiment juste pour que ça plie bien. Et maintenant, on va tracer un premier cadre de 1 cm de large. Alors, on ne va pas le mettre trop près du bord. Oui, j'ai fait une boulette là. On ne va pas le mettre trop près du bord parce que sinon ça va s'abîmer. Croyez-en mon expérience parce que j'ai un peu testé de tout. Voilà, comme ça on est bon. Et alors maintenant je vais zoomer et je vais vous expliquer un petit quelque chose. Voilà. On pourrait très bien faire dupliquer en bas, comme ça. Mais le souci, et pour avoir fait beaucoup de stickers, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous devez le savoir, pour avoir fait beaucoup de stickers, ce n'est pas la bonne solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il me fait. Voilà, delete. Ah, voilà. Je ne sais pas, j'ai dû faire une fausse manœuvre. Hop, voilà. Bon, voilà. On va la remonter d'un cran. Ouais. Hop. Voilà. Donc 10 par 1. Parfait. Je disais, si je le duplique en bas, que va faire ma machine? Elle va découper ce rectangle-là et puis elle va découper le rectangle d'en bas. Mais elle va repasser sur ce trait-là. Ce qui veut dire qu'on risque de passer au travers de notre papier autocollant, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un polygone. Voilà. En partant, je vais zoomer encore. Voilà, je zoome encore. En partant d'ici, et on descend d'1 centimètre, puis on fait la même longueur. Voilà. Et voilà. Double clic pour arrêter, voilà. Et ceci par contre, alors on peut le dupliquer. Comme ça, on n'a qu'une découpe à cet endroit-là. Ça va?
On n'aura pas une double découpe qui risque de passer à travers tout. 1, 2, 3, 4, 5. Je comptais combien j'en avais fait. 4, encore un, et voilà. Donc, on va maintenant prendre notre étoile par exemple. Pas obligé de faire tout dans le même ordre que moi. Voilà, et on va la dupliquer, la sélectionner, puis la dupliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me veut aujourd'hui. Je vais enlever l'alignement sur le quadrillage, peut-être que du coup, il voudra bien faire quelque chose. Et non, puisqu'il fait des signes, on va travailler autrement. Donc, je suis allée dans ma fenêtre de réplication, et là, je dis répliquer à droite, etc., 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 etc. Alors oui, j'en ai fait une de trop. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'éloigner la dernière pour l'aligner plus ou moins avec votre washi. Vous les sélectionnez toutes. Voilà. Et dans votre fenêtre d'alignement, celle-ci, vous faites aligner horizontal. Voilà, comme ça elles sont réparties également. Vous faites la même chose pour votre petit cœur. On va aller le chercher. Voilà, donc moi je vais faire, je vais pas m'embarquer à faire des raccourcis clavier parce qu'il me manque qu'une. Je le sélectionne, donc il y en a 5. 2, 4, oui, je crois que je peux en mettre 6. Ce dernier, je le monte, je le pousse un peu plus loin et je refais la même chose que tout à l'heure. Je sélectionne, pas y arriver, hein. Je sélectionne tous mes cœurs. Ne me demandez pas pourquoi il y a un pointillé bleu autour. C'est un des grands mystères de ces motifs. Je ne m'étonne plus de rien. Écartement horizontal, voilà. C'est bon. Et maintenant, on va faire les ronds. Et les ronds, ça n'a l'air de rien, mais c'est super utile. Donc, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont des ronds, je pense qu'ils font 1 cm. Je pense bien. Ouais, un peu plus. Mais encore une fois, à votre mode. Moi, je les ai utilisés plus... maintenant, ça va, tiens. Je les ai utilisés pour faire des listes et des choses comme ça dans mon carnet. Mais vous pouvez l'utiliser aussi comme index. Vous le mettez à cheval sur votre page et ça vous fait un index. C'est pas mal aussi. Donc, je regarde si j'ai bien tout sélectionné. Voilà. Et alignement horizontal. Et voilà. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien grouper tout ça. Donc, vous sélectionnez tout. Vérifiez que vous n'avez rien oublié. Vous faites un clic droit. Grouper. Voilà. Et on a notre base. Bien, nous allons maintenant passer à la découpe. Alors, il va de soi que les réglages que je vais vous donner sont forcément des réglages pour le papier dont je vous ai mis la référence sur le blog, qui est un papier que j'achète chez Amazon. Si vous achetez un autre papier, parce qu'on peut en trouver un peu partout des feuilles autocollantes A4, hein, faites d'abord des tests pour voir à quel réglage vous devez mettre votre machine. Voilà. Donc, je vais faire comme si j'envoyais. OK. Et là, vous allez choisir ligne. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va découper. Alors, ça va dépendre si vous avez une silhouette 3 ou la silhouette 2. Et je vais expliquer les deux. Pour la silhouette 3, c'est facile parce qu'on peut mettre 2 lames. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va avoir la première lame qui va découper sur la ligne bleue. Et là, on va mettre un réglage qui va faire en sorte que la lame va découper à travers la double épaisseur, donc l'autocollant lui-même et le support. Et on va régler la lame rouge, enfin l'autre lame, avec un autre réglage qui ne va faire que découper la première couche d'autocollant.
J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, je vais vous montrer, moi j'ai déjà ces réglages dans ma machine, mais je vais vous montrer comment créer un nouveau réglage. Donc, vous allez ici, dans cette séquence-ci, vous déroulez et vous mettez ajouter un nouveau type de matériau. Il va se mettre là. Et donc, vous mettez mes stickers, par exemple. Voilà. Et on va vous demander les réglages. Alors, le réglage, je vous le donne puisque moi, je l'ai déjà. Donc, j'ai mis ma lame je mettrai ma lame sur 1, la vitesse sur 9, la force 6 et un seul passage. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Moi, je ne vais pas enregistrer parce que c'est déjà fait. Vous enregistrez ce réglage-là. Et alors, l'autre, moi, je l'ai appelé stickers contour. Donc là, vous créez de nouveau un nouveau matériau que vous appelez stickers contour. Et là, la vitesse est de 7, la force de 11, un passage et la lame est sur 3. Voilà, comme ça, vous connaissez les réglages. Donc, on va revenir, voilà, ici. Donc, je vérifie bien que tout ce qui est rouge, c'est mes stickers. Et si ça ne l'est pas, je le mets, mes stickers. Voilà, moi, je travaille uniquement avec la lame silhouette classique. Hein. Donc, ici, le trait gris, il ne doit pas être découpé puisque c'est notre contour de sécurité. Et le trait bleu, là, on met stickers contour. D'accord? Voilà. Donc, de deux choses l'une. Si vous voulez... Donc, maintenant, ça va découper, ça va chercher les repères d'alignement et ça va découper d'abord avec le bleu, puis avec le rouge. Bref, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas, dites-le bien sur le groupe Facebook ou envoyez-moi un message. On n'hésitera pas à faire des vidéos SOS pour répondre aux questions de ceux et celles qui ont des questions. N'hésitez surtout pas, hein, parce qu'on est là pour ça. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire. Maintenant, vous avez une sorte d'autocollant. Imaginons que vous l'avez imprimé, vous l'avez découpé avec votre silhouette, soit vous l'enregistrez et vous faites enregistrer sous autocollant de Noël planche 1, soit vous ne souhaitez pas les garder et ce que vous allez faire, c'est tout simplement dégrouper ici, dégrouper, voilà. Vous allez prendre votre contour de couleur, voilà, et vous le remplacez par un autre. Ah ben on va aller dans Snow & Coco pour changer, hein. Ce que je vous montre toujours dans ces trucs-là. Vous en avoir marre. Pour ceux qui ont choisi Snow & Coco. Voilà, ben par exemple, ici je vais faire en rose. Voilà. Et l'autre, je vais faire en Vichy bleu. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais trop vite, hein. En Vichy bleu, j'ai dit. Voilà. Oui. Ouais. C'est pas la bonne idée. Hein. Attendez. Non. Allez, Anne-Marie. Voilà. La petite. Voilà. Et on fait le même travail. On le remet ici, on centre et on lance la découpe. Donc c'est à vous de voir si vous voulez réserver vos stickers, les garder pour éventuellement en faire d'autres carnets plus tard, etc. Alors vous faites comme ça. Moi, ce que j'ai fait perso, c'est que j'ai conservé uniquement ceci. Et je me suis dit, que ce soit pour mon planeur, que ce soit pour n'importe quoi, je pourrais tout le temps changer de papier quand je veux, maintenant que je sais comment on fait. Voilà. Donc ça, c'est la première partie des stickers. On va passer maintenant à la leçon 2, ou alors on va faire dans cette leçon-là les mots et les petits motifs. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la leçon. Ouh là là, j'allais oublier les élèves, les petits lutins qui n'avaient pas de silhouette avec une double lame, un double portant de lame. Donc,
Pour vous, messieurs, mesdames, qui avez un seul support de lame, voici comment vous allez travailler. Vous allez dans Envoyer, d'accord? Vous faites la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc, ce qui est rouge, on met mes stickers. Et ce qui est bleu, on met les stickers contour. Mais vous allez d'abord décocher soit le bleu, soit le rouge, mais un des deux. Et vous lancez, vous mettez votre feuille avec le tapis, vous lancez la silhouette. Ici, comme je n'ai coché que le rouge, elle ne va découper que le rouge et j'ai ma lame que j'ai mise sur 1. Et puis quand c'est fini, je ne sors surtout pas le tapis de la machine. Je le laisse comme il est au même endroit. Donc je ne décharge pas le tapis, je le laisse comme il est. Et à ce moment-là, je vais décocher le rouge et cocher le bleu, tourner ma lame pour qu'elle soit bien sur 3 et je fais à nouveau Envoyer. Et donc à ce moment-là, avec la lame réglée sur 3 et bien marquer les stickers contour, à ce moment-là, elle va découper ce qui est en bleu. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier de modifier votre lame et ne pas décharger la feuille entre les deux découpes. Voilà, je ne vous ai pas oublié, n'ayez crainte. Bon, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo.